Quand un étudiant ou quand n'importe qui va sur Internet et qu'il tape Bitcoin, en fait, il va être exposé à 15 avis différents sans trop savoir quelle est la vérité, quels sont les faits, qu'est-ce qui relève de l'opinion. Bitcoin, qui est un objet non identifié, qui vient de fêter son 15e anniversaire, eh bien maintenant commence à devenir de plus en plus mainstream et ses enjeux deviennent de plus en plus mainstream aussi. Donc il est fort probable que la question du Bitcoin dans les rapports internationaux et dans la géopolitique pour les années suivantes eh bien, se pose de manière de plus en plus aiguë. Et donc c'est assez important, non pas de forcément être convaincu par Bitcoin ou d'adhérer au projet Bitcoin, mais c'est important de l'avoir comme corde à son arc, parce qu'il est probable qu'il s'impose comme un sujet parmi les autres d'abord, puis éventuellement un sujet important dans les relations internationales. C'est extrêmement intéressant de pouvoir venir dans ce cadre-là parce qu'on a des interactions directes avec des étudiants qui se posent des questions, qui lisent des choses sur Internet sur ces sujets-là, qui est un sujet très complexe et qui est un sujet éminemment politique et clivant. Et donc ce genre de contexte permet d'avoir un débat ou une discussion directe et qui permet de confronter la réalité ou les avis des uns et des autres avec une opinion ou un avis d'expert. Et donc c'est l'occasion de discuter, par exemple, effectivement, sur le sujet de l'environnement, qui est un sujet qui est souvent mis en avant quand on parle de Bitcoin dans les médias mainstream, avec comme problématique principale qu'il est traité sous l'angle d'un objet dont on ne comprend pas l'utilité. Et donc la question, elle se pose en des termes complètement différents. Elle se pose, par exemple, en renversant l'accusation, ce que je fais fréquemment en disant que l'on ne peut pas atteindre nos objectifs climatiques sans sobriété dans la stratégie environnementale. Or, nous avons un système monétaire qui ne la permet pas, voire qui la punit. Et donc la question n'est plus du tout la même. C'est pas est-ce que Bitcoin consomme 70 ou 80 TWh par an, c'est est-ce que dans le système monétaire actuel, on peut atteindre nos objectifs climatiques. La réponse pour moi est non, et ça rend Bitcoin intéressant, peu importe si ça consomme 70 ou 80 TWh par an. S'il faut consommer 100 TWh par an pour permettre la sobriété à un niveau planétaire pour 8 milliards d'individus, je pense que c'est une dépense d'énergie qu'on peut se permettre.